Madame, Monsieur, bonsoir. Veuillez nous excuser pour ce retard causé par un problème technique. Allez, c'est parti tout de suite pour les titres de cette édition. L'actualité de ce dimanche 30 mai, marquée par cette nouvelle évasion du célèbre détenu Baye Modou Fall, alias Boy Djiné. Alors qu'il avait entamé une grève de la faim il y a quelques jours pour exiger son jugement, le multirécidiviste a encore réussi à échapper à la surveillance des autorités pénitentiaires. Une enquête a été ouverte afin d'auditionner les agents de garde au moment de l'évasion survenue entre 5h et 6h du matin. Les détails en début de journal. À Ziguinchor, démarrage d'opérations de sécurisation par l'armée au sud de la commune de Niassia. Des opérations au niveau de la frontière sud du pays, notamment dans la forêt de Bayotte, où 9 exploitants forestiers ont été attaqués par des individus armés au mois de janvier dernier. Dans la commune de Niassia, les populations ont été priées de réduire au maximum leurs déplacements. Les détails sur le déroulement de l'opération militaire dans ce journal. Il y a 10 ans, jour pour jour, Malik Ba était abattu d'une balle dans la tête lors d'une manifestation pour protester contre le découpage administratif de la commune de Sangalkam. 10 ans après sa mort, l'enquête n'a toujours pas situé les responsabilités. La rédaction a rencontré la famille du défunt qui attend toujours que justice soit rendue. Retour sur les lieux du drame dans cette édition. Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer, l'équipe du Sénégal remporte la compétition pour la 6e fois et pour la 3e fois consécutive. Une performance historique pour les footballeurs de plage qui n'a pourtant pas été réellement saluée par les autorités du pays. Alors l'équipe nationale de beach soccer manque-t-elle de considération? Une question légitime que nous aborderons dans la page des sports. Voilà pour les titres de cette édition. Restez avec nous, le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Je vous le disais en titre, nouvelle évasion du prisonnier Baye Modou Fall, plus connu sous le nom de Boy Djiné. En détention à la maison d'arrêt et de correction de Liberté 6, le multirécidiviste s'est évadé de sa cellule. Une évasion surprenante pour les autorités pénitentiaires qui assurent que celui à qui on prête des pouvoirs mystiques était incarcéré dans un quartier de haute sécurité. Les premiers constat laisse croire que le prisonnier aurait bénéficié d'une aide. Reste à savoir si elle est interne ou externe à la prison. Une enquête a été ouverte selon la réglementation afin d'auditionner les agents de garde au moment de l'évasion survenue entre 5h et 6h du matin. Une opération de recherche a également été lancée ce dimanche. Plus de détails, c'est avec Dissa Prera. L'information est tombée comme un couperet. Boy Djiné, alias Modou Fall, s'est encore évadé de prison. Dakaractu, qui donne la nouvelle, nous apprend que c'est ce dimanche vers 5h du matin que le détenu s'est secrètement extirpé de sa cellule située dans le quartier haute sécurité du camp pénal de Liberté 6. Face à cette énième évasion, l'administration pénitentiaire a aussitôt réagi en lançant une opération de recherche pour retrouver le fugitif. Mais on annonce aussi une traque contre ses éventuels complices à l'intérieur ou hors de la prison. L'administration pénitentiaire soupçonnerait des agents véreux qui ont permis à Boy Djiné de se faire la malle. En décembre 2020, Baye Modou Fall avait entrepris une grève de la faim pour, dit-il, protester contre un acharnement dont il ferait l'objet. Pour rappel, celui qui est nommé le Michael Scofield sénégalais avait été arrêté en juillet 2016 à la frontière avec la Guinée-Conakry. En ce temps, il s'était réfugié en Gambie après s'être évadé de la prison de Diourbel. À Ziguinchor, l'armée a lancé des opérations de sécurisation au sud de la commune de Niassia. Ces opérations se déroulent au niveau de la frontière sud du pays, notamment dans la forêt de Bayotte, où 9 exploitants forestiers ont été attaqués par des individus armés au mois de janvier dernier. Dans la commune de Niassia, les populations ont été priées de réduire au maximum leurs déplacements afin de ne pas entraver le bon déroulement de l'opération. Plus d'explications, c'est avec notre correspondant dans le sud du pays, Boubacar Diassi. Les populations de la commune de Ziguinchor, notamment celles des quartiers Kandjalan et Djabir, mais aussi les populations de certains villages de la commune de Niassia,
ont été réveillés ce dimanche par des coups de canon et des crépitements d'armes légères. Contactés, plusieurs sources ont indiqué qu'il s'agit du début d'opérations de sécurisation programmées par l'armée au niveau d'une partie de la zone frontalière sud du pays. Ces opérations se déroulent ainsi dans le sud de la commune de Niassia, notamment dans la forêt du Bayotte, située à la lisière de la frontière bissau-guinéenne. Avant le début de ces coups de feu, des va-et-vient de véhicules militaires ont été constatés par les populations de ces quartiers, mais aussi par celles des villages situés au sud-est de la commune de Niassia. Mieux, selon nos informations, les populations de ces villages ont été invitées à réduire leur déplacement, voire à ne pas se rendre pour le moment dans la forêt pour ramasser des noix de cajou. Jusque vers 10 h ce dimanche, des coups de canon sporadiques sont perçus par les populations. Aucun bilan de ces opérations n'est encore disponible. Une chose est sûre, ces opérations interviennent quelques semaines seulement après l'agression d'un jeune exploitant forestier par 6 hommes armés dans la forêt du Bayotte. En effet, le 27 mars dernier, un jeune exploitant forestier originaire de Toubacouta a été violemment battu par 6 hommes armés ayant fait irruption de la forêt et lui ayant pris toutes ses affaires, non sans lui arracher son fagot de bois. Et puis, série de vols dans le Balantakunda en Casamance. Plusieurs bergers ont été tués ces dernières années afin de bénéficier de plus de sécurité et sécuriser surtout le bétail qui est visé. Les populations demandent plus de présence armée le long de la frontière sénégalo-gambienne. On fait le point avec notre correspondant sur place, Bakary Konté. Le vol de bétail est devenu un phénomène très récurrent dans la commune de Mangarungu. Souvent, des troupeaux entiers sont emportés vers la Guinée-Bissau et parfois des bergers sont tués. C'est le cas à Kossi, à Sekafula, Belan, Bissakali, entre autres. Il y a même des morts d'hommes, des éleveurs qu'on a trouvés chez eux avec leurs troupeaux la nuit, en les fusilladant, en prenant leurs bêtes. Ici, récemment, à Kossi, à Sekafula, et même ici, même à Belan, Bissakali aussi, il y a des morts d'hommes. Tout ça, c'est parce que la zone, il y a un manque de sécurité, n'est-ce pas? Peut-être si avec l'électricité, l'éclairage, peut-être la situation va s'améliorer. Beaucoup de matériels sont endommagés au collège de la localité. Ce manque d'électricité ici dans la commune est un handicap que la population subit depuis des années. Au lycée ici, les matériels que nous avons visités, ces matériels-là, pour les faire fonctionner, il faut nécessairement de l'électricité. La mairie aussi, la même chose. Ils ont des matériels ici, mais ces matériels-là ne peuvent pas leur servir à absolument rien parce qu'il n'y a pas de l'électricité. La commune de Mangarungu manque de tout. Franchement, c'est honteux. Chaque année, des tonnes et des tonnes de produits pourrissent. C'est une perte énorme qu'on ne peut pas même évaluer. Il y a des jardins un peu partout, mais c'est des pertes. On ne peut absolument rien. On est impuissant de faire la conservation parce qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas vraiment de matériel, il n'y a pas de nécessaire pour essayer vraiment de conserver ces fruits, ces produits. Les 23 villages de la commune de Mangarungu réclament l'électrification de la zone et le renforcement des bases militaires dans le Balantakunda pour éradiquer le vol de bétail. Il y a aujourd'hui 10 ans, Malik Ba était abattu d'une balle dans la tête lors d'une manifestation pour protester contre le découpage administratif de la commune de Sangalkam. 10 ans, jour pour jour après le drame, l'enquête n'a toujours pas situé les responsabilités. En 2018, 2 gendarmes qui étaient accusés d'avoir tué le jeune manifestant avaient été libérés sur un non-lieu. La famille du défunt attend toujours que justice soit rendue. Retour sur cette journée du 30 mai 2011, c'est avec Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba-Samb. 31 mai 2011, vers 10h30, Malik Ba a été tué à bout portant par une balle de la brigade de Sangalkam. Les jeunes de la localité manifestaient contre un projet de découpage administratif alors initié par l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade. En ce jour d'anniversaire de sa mort, son souvenir reste frais dans les mémoires.
Le vide est toujours là. Je sens son absence, surtout pendant les fêtes. Vous savez, c'est très difficile de perdre un proche dans cette situation. Nous ne cessons de penser à lui. Franchement, pour mesurer l'ampleur, il suffit tout simplement de regarder autour de vous. Vous verrez comment c'est dur de perdre un. 10 années sont passées, les circonstances de la mort restent encore non élucidées. C'est pourquoi ses amis et une partie de sa famille s'interrogent sur la volonté des autorités de faire la lumière sur ce dossier. Le dossier a été classé sans suite. C'est ça qui nous inquiète, nous. Monsieur le ministre Omar Gueye, il devait jouer effectivement un très grand rôle. Il y avait d'abord des avocats qui avaient pris la responsabilité de prendre le dossier en main, mais lui, il avait pris l'initiative de prendre ses responsabilités et d'engager des avocats. Et jusqu'à présent, en vain. Aujourd'hui, ces enfants, cette simple question soulève des tensions entre proches du maire et anciens mentors du défunt. Ironie de l'histoire, ce 10e anniversaire coïncide avec un autre redécoupage administratif avec son lot de tensions, comme si les leçons n'ont pas été tirées de ces événements tragiques qui avaient conduit à la mort de Malika Ba. Direction le département de Pikine où le cimetière musulman est arrivé à saturation et ce depuis déjà plusieurs mois. Aménagé depuis 1952 sur 4 hectares de terrain, le cimetière de Pikine ne dispose plus d'espace et les fossoyeurs n'auraient pas d'autre choix que de superposer les corps des défunts. Une situation plus qu'alarmante selon un collectif qui demande depuis plusieurs mois l'extension du cimetière. Le collectif était en conférence de presse ce dimanche. Écoutons à ce propos l'un de leurs porte-parole. Il est au micro de Ndongoka. Plus que plein. Et de ce fait, effectivement, il est en train d'être transformé progressivement en une fosse commune. Et cela n'est pas sans générer des tensions et des conflits sur la base de le collectif Samasouf Mayok Sama Armel et les organisations regroupées dans la plateforme pour le développement durable de Mbao et du collectif CMS de Mbao tiennent à répéter à Abdou Karim Sall, à Abdoulaye Timbo, qu'il est hors de question que l'on prenne 10 hectares de la forêt classée de Mbao pour un nouveau cimetière, alors que l'actuel cimetière municipal de Pikine, ouvert en 1952 sur 4 hectares, peut être étendu sur les 12 hectares .7 du titre foncier DPA 50, sera le titre foncier DP 50. La superficie de cette forêt de Mbao, tellement agressée, est passée en l'espace de quelques années de plus de 800 hectares à moins de 600 hectares. Une autre marche pacifique sera tenue le 27 juin 2021 et après cette marche, d'autres actions dont la nature sera précisée ultérieurement. Financement des conducteurs de moto. Jakarta, Wurosogi, les conducteurs de moto-taxi ne sont pas satisfaits de la répartition des fonds alloués par le gouvernement. Sur 150 conducteurs, seulement 5 auraient reçu leur financement. Pour se faire entendre, ils se sont réunis ce dimanche. Retour sur ce rassemblement avec notre correspondant Ali Bandelnian. Ce sont des jeunes surpris et déçus qui se sont retrouvés pour exprimer leur colère. Les Jakartamans de la ville de Wurosogi ne se sont pas retrouvés dans cette enveloppe dédiée à la région de Matam. Selon eux, seuls 5 jeunes ont bénéficié de ces fonds à la place de la grande masse. Ils peinent même à trouver un interlocuteur. Aujourd'hui, nous sommes ici réunis pour clamer notre dû. Nous, taxis Jakartaman, on vit une situation qui est une véritable calvaire dans notre propre région. Nous avons été souvent bannis, voire même irrespectés, vu la situation dont nous traversons en ce moment précis, en période de pandémie. Avec le don de la nourriture, nous, taximans, nous n'avons rien vu. Et pourtant, on est tous victimes de la Covid-19 ici dans la région. Donc, on a pris l'initiative de se rencontrer ici pour y voir beaucoup plus clair et avoir un consensus là-dessus pour pouvoir vraiment clamer ce qu'il nous revient de droit. Plus de 150 Jakarta inscrits, à peu près il n'y a que 5 qui ont eu. Et ça, c'est inadmissible. Ici, personne n'a reçu. Mais ces 5, ils sont ici dans la ville, ils conduisent des motos comme nous. Ils ont eu leur dû, chacun d'entre eux. Tout le monde s'est inscrit ici. Depuis le temps des récépissés, on a souvent fait beaucoup de listes.
Beaucoup de syndicats sont passés ici, on a discuté avec eux. Mais tout le temps, nous ne voyons rien. À rappeler que dans le cadre des fonds d'aide et d'appui au Jakartaman inscrits dans la circulaire du ministère des Transports, seuls 589 Jakartaman ont été recensés pour le compte de la région de Matam. À Keur-Momar-Sarr, malgré l'implantation des usines de traitement KMS2 et KMS3, plusieurs villages ne sont toujours pas connectés au lac de Guerre, un plan d'eau de 170 km² qui alimente les différentes usines. Une situation difficile pour les populations qui n'ont toujours pas accès à l'eau potable, et ce, malgré leurs nombreuses revendications. Elles se sont à nouveau réunies afin de soulever le problème de l'approvisionnement en eau potable qui freine le développement de leurs activités. Retour sur ce rassemblement avec Tchernofal. Les populations de Keur-Momar-Sarr ne ratent aucune occasion pour exprimer les problèmes auxquels elles sont confrontées dans leur localité. Lors de ce meeting présidé par le ministre-maire de Louga, les villageois sont encore revenus sur les difficultés liées à l'accès à l'eau et à l'électricité dans beaucoup de villages. Keur-Momar-Sarr abrite les deux usines de traitement d'eau de KMS2 et KMS3, mais jusqu'à nos jours, beaucoup de villages traversés par les canalisations n'ont pas d'eau potable. Monsieur le ministre, nous vous demandons d'aider notre maire à résoudre les problèmes d'électricité dans la commune. Beaucoup de villages sont traversés par la ligne électrique. Je peux en citer les villages de Keur-Sogui, Darussalam, Keur-Modi, Endam, qui jusqu'à présent ne sont pas électrifiés. Le ministre du Développement industriel des petites et moyennes industries, qui a bien entendu les populations, a rappelé la volonté du gouvernement qui, selon lui, est en train de travailler pour résoudre définitivement tous ces problèmes. Nous sommes au courant de toutes les difficultés auxquelles les populations sont confrontées à Keur-Momar-Sarr, et Inch'Allah, le président Macky Sall a déjà pris des engagements par rapport à ça, et bientôt elles ne seront qu'une mauvaise souvenir. Ce meeting organisé par le maire de Keur-Momar-Sarr a été marqué par une forte mobilisation des populations de la commune, mais également par la présence de beaucoup de responsables de l'APR du département de Louga. À Sandaga, 9 mois après la destruction du marché, l'association des commerçants hausse le ton pour exiger la reconstruction rapide de leur lieu de travail. D'après eux, le retard des travaux de construction du marché Sandaga impacte une centaine de commerçants qui sont actuellement sans emploi. Ils se sont exprimés au micro de Pape Faraning et Pape Sangonemba, et suivons leur reportage. 9 mois après la destruction des cantines du marché de Sandaga pour les besoins d'une reconstruction, les commerçants établis s'impatientent. On nous avait promis de refaire le marché dans 24 mois. Depuis lors, ça fait 9 mois après, rien. Hier, on a reçu que Ali Ndoye est prêt à refaire le marché. C'est tant mieux pour nous et pour tout le monde, parce que c'est ça que nous attendons. Ça ne concerne guère cette polémique qu'il y a entre les deux maires. Je pense que le plus important, c'est d'unir les forces pour mieux avancer. La guerre entre la commune du Plateau et la mairie de Dakar bloque le processus, une situation qui laisse indifférentes les commerçants. Nous, ça ne nous intéresse pas. Ça, c'est entre eux. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'ils retapent le marché et nous redonnent notre bisou. C'est ça que nous voulons, tout simplement. Ce que nous voulons, c'est qu'ils refassent notre marché et nous redonnent ça sans intérêt, sans rien du tout. Je pense que soutenir les commerçants, c'est trouver une solution à la question de l'emploi. Il faut que l'État pense à toute cette population. Le collectif And Taxawu Sandaga réclame l'implication de tous les acteurs pour sauver ces centaines d'emplois. Il y avait tellement de pertes, on avait des vies humaines même. Il y a des morts, il y a des gens qui ont perdu leur famille, il y a des gens même qui n'arrivent pas à payer l'escolarité de leurs enfants. On avait beaucoup perdu. Il faut que l'État pense à toute cette population qui a besoin aujourd'hui d'un soutien.
Si la mairie de Dakar a saisi la DMCP pour un arbitrage, les commerçants, eux, veulent le démarrage sans délai des travaux du bâtiment qui fait office de lieu de retraite pour les malfrats. Démarrage hier samedi de la tournée économique du chef de l'État. Après la région de Fatick, le président Macky Sall s'est rendu dans les régions de Kaffrine et de Tambacounda. À son arrivée dans les différentes localités, les leaders politiques du parti présidentiel ont tenté de démontrer qu'ils étaient bel et bien capables de mobiliser la foule pour accueillir le chef de l'État. Des démonstrations de force aux airs de campagne politique pour les représentants du parti qui semblent déjà se préparer pour les prochaines élections locales. Retour sur le démarrage de cette tournée économique avec Al-Hassan Ba et Tierno Laurent Mendy. Leur détermination est sans conteste malgré la forte canicule. Elles sont sorties ces populations pour accueillir le chef de l'État Macky Sall, souvent avec des doléances exposées sur des pancartes. L'on se croirait en pleine campagne électorale. Chaque leader veut s'imposer dans son fief, démontrer sa capacité de mobilisation. Les locales avant l'heure. De Kaffrine à Tamba, ces fortes mobilisations attirent l'attention de tous les automobilistes. À Koupentoum, la couleur est tout autre. Les populations sont en colère. Elles réclament de l'eau et de l'électricité. Lan mooy problème ñun Koupentoum dañoo manque de l'eau de ndox ak courant maire bi xam ne mu ngi nekk fii si biir dëkk bi ñun def nañ marche du benn du ñaar du ñett amuñ benn résultat wàcc nañ préfet lépp lu taxaw di ko wax ñun Macky contre luñ ko. ñun dañoo bëgg mu gëstu mu xam ñu mu dimbale ñu suñ ko département bi ñu am ndox ak commune bi loolu mooy problème bi Koupentoum amuñu ndox wax dëgg yàlla amuñu ndox amuñu courant ñun ñu ngi ni ay xale ndaw leen doo non loolu yàgg na ndax benn forage lañ fi gas bi forage bi baaxul encore bii bi nekk fi en gannaaw rek forage boobu baaxul nañu dimbale ñu am ndox ñun loolu la ñuy xeex. Doléance qu'elle compte exposer au chef de l'État Macky Sall qui va sûrement prendre note et promettre satisfaction. En sport, Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer, l'équipe du Sénégal remporte la compétition pour la 6e fois et pour la 3e fois consécutive. Une performance historique pour les footballeurs de plage qui n'a pourtant pas été réellement saluée par les autorités du pays. Alors, l'équipe nationale de beach soccer manque-t-elle de considération? Une question légitime que Cheikh Tidiane Diao pose dans ce reportage que je vous propose de suivre. Incontestablement, les rois d'Afrique, avec un règne sans partage, sanctionnés par 6 titres dont 3 d'affilée de champions d'Afrique, les Lions du beach soccer s'illustrent de par leur constance dans la performance. Ironie du sort, ils ne jugent pas d'une considération à la hauteur de leur talent aux yeux de nos autorités. Sinon, comment comprendre le message de félicitations du chef de l'État adressé au sextuple champion d'Afrique qui vient 2 heures après celui d'Edouard Mendy, vainqueur de la Ligue des Champions avec son club Chelsea? Seul l'intéressé peut répondre à cette question. Certes, le peuple sénégalais est fier de son fils, acteur majeur du Sacre des Blues, mais les maîtres du football de plage, jamais reçus au palais, méritent les hommages de la nation, autant que les Lions du basket, à titre d'exemple, vice-champions d'Afrique, gracieusement récompensés à coups de millions, et les vice-champions d'Afrique de football, royalement célébrés à leur retour d'Égypte, c'était en 2019. Merci Cheikh Tidiane Diao. En football sur gazon, cette fois 18e journée de la Ligue 1. Teungueth FC l'emporte face au Jaraaf de Dakar. Les Rufisquois, vainqueurs sur le score de 2-0, consolident ainsi leur place de leader. Dans les autres matchs, le Casa Sport face à Génération Foot, le résultat est de 0 but partout. NGB a battu Gorée sur le score de 2-0. Le CNEPS a battu le Stade de Mbour et non, c'était un match nul, décidément, 1 but partout. Bourg-Petite-Côte, par contre, a battu Jambour sur le score de 1-0 et puis l'AS Pikine a battu DSC sur le score de 3-0. Excusez-moi pour toutes ces petites fautes. Et puis, première journée des championnats d'Afrique, région 2 au Nigeria. Le Sénégal sort avec 7 médailles d'or avec les athlètes Fatou Diokou qui est au lancer de marteau, Salissar au saut en hauteur et en longueur. Je vous propose d'écouter l'un des athlètes relayeurs. Il est au micro de Fatou Kinedem. Allez, let's go!
Expresso. Yo. Et veuillez nous excuser pour un petit souci technique relatif à cet extrait que nous devions passer. On passe au basketball avec la première édition de la Basketball Africa League. Le Zamalek du Caire sacré champion face à l'US Monastir de Tunisie. Ce dimanche, les Égyptiens ont battu les Tunisiens sur le score de 76-63. L'équipe sénégalaise de l'AS Douanes avait été éliminée, elle, en quart de finale. C'est donc l'Égypte qui remporte cette première édition de la Basketball Africa League. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision Futur Média. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour le journal de 20h.